je vais présenter donc l'impact du Brexit sur les règles britanniques en matière d'immigration. Et plus précisément, je vais me baser sur les cas des ressortissants belges amenés à travailler au Royaume-Uni et sur le cas des sociétés belges amenées à employer des Européens ou des Belges pour l'Angleterre. Alors, je vais suivre une analyse chronologique en vous présentant tout d'abord les solutions qui s'offrent aux travailleurs européens, et en l'occurrence ici les Belges, avant la fin de la période de transition, donc avant la fin du 31 décembre 2020, avec le Settlement Scheme, pour ensuite envisager plus longuement les règles qui seront en vigueur dès le 1er janvier 2021 et ainsi apprécier l'impact du Brexit sur les règles d'immigration au Royaume-Uni. Premièrement donc, le Settlement Scheme. Donc, ce Settlement Scheme, c'est une réglementation qui prévoit la délivrance de deux statuts distincts. Le premier, le Pre-Settled Status, pour les citoyens belges vivant depuis moins de 5 ans au Royaume-Uni. Et le deuxième, c'est le Settled Status, pour les citoyens belges vivant pour plus de 5 ans au Royaume-Uni. Ces deux statuts permettent à leurs titulaires de séjourner et de travailler sur le territoire britannique sans se voir appliquer les règles d'immigration d'après Brexit, c'est-à-dire sans la nécessité d'avoir un visa après le 1er janvier prochain. Alors, il y a deux dates importantes à retenir. La première, c'est celle du 31 décembre 2020. Seuls les ressortissants de la Belgique établis au Royaume-Uni avant cette date sont concernés. Et les preuves d'établissement sont largement accueillies par les autorités anglaises, c'est-à-dire un numéro de National Insurance, une réservation d'appartement, des billets de transport, etc., etc. Et la deuxième date, c'est le 30 juin 2021. C'est la date limite jusqu'à laquelle les citoyens belges qui sont déjà arrivés sur le territoire britannique avant le 31 décembre auront la possibilité de faire leur demande auprès des autorités. Donc, juste un petit conseil aux personnes qui m'écoutent, si vous employez un Belge ou un Européen au Royaume-Uni à l'instant ou pour le moment ou depuis quelques années, n'hésitez pas à vite lui demander de faire les mesures nécessaires, de prendre les mesures nécessaires si ce n'est pas déjà fait, et ce avant le 31 décembre, c'est-à-dire vite demander l'application d'un pre-settlement status si moins de 5 ans ou d'un settled status si plus de 5 ans. Alors, comme je disais, les preuves sont faciles, hein, donc réservation d'appartement, une preuve de loyer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un conseil si vous engagez des Européens, des Belges, pour le moment en Angleterre. Alors, concernant ensuite le droit de l'immigration en 2021, le législateur britannique va introduire, comme vous le savez sûrement, de nouvelles règles en matière d'immigration. C'était en effet une des promesses associées au Brexit. De nouveaux principes vont ainsi être mis en place au Royaume-Uni. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps, avant de s'intéresser dans un second temps aux rares exceptions dont les citoyens belges ou européens pourront bénéficier. Alors, le grand principe, comme vous le savez, ou comme j'espère vous le savez, à retenir est celui de la fin de la liberté de circulation des travailleurs. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va marquer la fin de la liberté européenne de circulation des personnes, et notamment celle des travailleurs. De ce grand principe découle la règle de la fin de la distinction pour le Royaume-Uni entre les citoyens européens et les citoyens non européens, donc entre un Belge par exemple et un Australien. Ainsi, du point de vue d'un ressortissant belge ou d'une société belge, les conditions pour travailler et pour employer au Royaume-Uni vont changer radicalement. Le point principal à mettre en lumière est que les citoyens belges auront besoin d'un visa pour pouvoir travailler sur le territoire britannique. Cela représente à l'évidence un tournant majeur, notamment pour les employeurs belges qui auront pour une seule solution que de se familiariser avec ces nouvelles règles. Donc, nous pouvons aborder ces règles selon les deux points suivants. L'étude des conditions pour travailler au Royaume-Uni d'abord, et ensuite l'étude des conditions pour employer au Royaume-Uni. Alors, conditions pour travailler au Royaume-Uni. À partir de janvier 2021, le Royaume-Uni va introduire un système d'immigration par points. Autrement dit, toute personne ne disposant pas de la citoyenneté anglaise qui désirera travailler au Royaume-Uni devra réunir
un certain nombre de prérequis pour pouvoir accéder à un visa. Et chacun de ces critères représente un nombre de points. Si le candidat parvient à réunir un minimum de 70 points, il pourra accéder à un visa. Donc, il paraît nécessaire d'accorder une attention particulière aux deux types de visas suivants, les deux plus importants. Le visa T2, dit General Work Visa, la catégorie de visa de travail la plus générale, et le visa T5, Temporary Workers, qui vise donc les missions à durée déterminée. Alors, pour ce qui concerne le Tier 5, aucun changement n'est attendu du fait du Brexit. Toutefois, il en sera différent pour le Tier 2. En effet, le Tier 2 devient le Skilled Worker Visa Route, ce qui va entraîner quelques changements. Alors, suivant ce nouveau Skilled Work System, une personne qui souhaite travailler au Royaume-Uni devra démontrer 1. Qu'elle est en possession d'une offre d'emploi par une société autorisée à sponsoriser des travailleurs étrangers. 2. Que l'offre d'emploi requiert le niveau de compétence minimum, niveau 3 ou plus selon la Regulation Qualification Framework. Et 3. La maîtrise de l'anglais. En plus de ces 3 éléments, l'offre d'emploi doit indiquer un salaire supérieur ou égal à 25 600 pounds. Comme expliqué précédemment, ces différents critères représentent un certain nombre de points que l'on additionne en vue d'atteindre le minimum requis de 70. Or, en vue de favoriser l'entrée sur le territoire de certains profils, des critères seront échangeables. Alors, pour un titre d'exemple, pour expliquer cela, je vais évoquer le cas particulier des PhD students. Donc, les statuts d'étudiants en doctorat apportent en effet un certain nombre de points et peut se substituer aux critères de rémunération minimum, par exemple. Autrement dit, quand bien même son salaire au PhD student n'atteindrait pas les 25 600 pounds, le candidat pourrait quand même accéder à un visa, étant étudiant en doctorat, qui aurait plus de valeur, puisque c'est quelque chose qui serait beaucoup plus en demande au Royaume-Uni que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas de PhD. Donc, le fait qu'il ait un PhD compensera le fait qu'il gagnera par exemple 20 000 pounds et pas 25 600. Alors, pour ce qui est des documents à fournir, ils sont voués à rester normalement les mêmes. Je pense par exemple au certificat de sponsor, accompagné d'un numéro qui est un des éléments en fait les plus importants. Ce dit numéro s'appelle le COS number et qui dépend directement de l'employeur. Alors voilà, ça m'amène en fait à vous parler de la seconde partie, c'est-à-dire les conditions pour employer au Royaume-Uni pour une société belge. Alors, pour être en mesure de délivrer un numéro de sponsor à un citoyen belge ou européen, en vue de l'engager, vous devrez, en tant que société wallonne, au préalable être reconnu en tant que licensed sponsor au Royaume-Uni. Pour ce faire, si ce n'est pas déjà fait, vous devrez procéder à une demande auprès du Home Office afin d'obtenir ce statut de sponsor. Une fois la procédure effectuée et votre demande acceptée par les autorités britanniques, vous aurez alors accès à une plateforme qui s'appelle la Sponsorship Management System. Dès que vous aurez accès à cette plateforme, vous pourrez alors délivrer des numéros de sponsors à ces employés européens, ces employés belges, par le biais de cette plateforme. Voilà, pour l'analyse suivant le principe général d'égalité de traitement entre les citoyens européens et les citoyens non européens, entre les citoyens belges et les citoyens australiens, je vais maintenant m'arrêter sur l'exception que prévoit la nouvelle réglementation au bénéfice des citoyens européens. Alors, depuis longtemps déjà, les citoyens australiens de pays tiers à l'Union européenne doivent être munis d'un visa pour séjourner sur le territoire britannique, que ce soit pour y travailler, mais même en tant que visiteur. Eh bien, c'est sur cette dernière catégorie de visiteurs que se situe l'exception à l'égalité de traitement. En effet, les citoyens belges et leurs familles pourront séjourner au Royaume-Uni sans visa dans le cadre de cette catégorie visiteur. La catégorie visiteur est alors à étudier pour déterminer en détail ce qu'elle comprend. 1. Elle limite tout d'abord le séjour à une durée maximale de 6 mois
et comprend naturellement toutes les activités liées au tourisme et pose la règle suivant laquelle un visiteur ne peut entreprendre de travail, quelle qu'en soit la forme. Toutefois, petite exception ici, il y a une série d'activités qui seront autorisées, même payées, et je vise à ce titre les Permitted Paid Engagements. La réglementation autorisera en effet l'accomplissement d'une prestation n'excédant pas un mois par un citoyen belge au Royaume-Uni sur la catégorie de visiteur, s'il est considéré comme un expert dans un domaine donné. Alors, à titre d'exemple, il y a une liste exhaustive, une toute petite liste, mais à titre d'exemple, par exemple, une personne, un Belge qui serait un expert en réparation de produits spécifiques. Ben, il pourra venir travailler en Angleterre sur ce produit pour un maximum d'un mois, être rémunéré, ne pas avoir à faire la demande d'un visa et étant considéré comme un visiteur. Alors, un autre exemple, c'est par exemple la participation à des conférences, à des réunions. Alors, un conférencier, par exemple, pourra être pris comme une exception au principe du visa et sur la catégorie de visiteur pourra venir sans visa à Londres. Alors, cette liste des activités permises aux citoyens belges et européens au Royaume-Uni dans le cadre de la catégorie visiteur reste restreinte. Donc, il y a un nombre limité d'exceptions. Voilà, j'en termine maintenant avec ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, je n'ai pas précisé au début du séminaire, mais je vous précise maintenant. Donc, grâce à, évidemment, l'équipe a mis au point un formulaire avec les questions. Moi, malheureusement,